Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. L'Assemblée nationale approuve le projet de loi organique fixant les modalités du renouvellement partiel du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée. Le Sénat adopte une série de projets de loi autorisant la ratification de quelques conventions arabes relatives au niveau minima d'assurance sociale. Le ministère de l'Élevage organise un atelier sur les réalités et perspectives permettant le développement des filières minimales en Mauritanie, animales plutôt en Mauritanie. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, a présenté hier devant l'Assemblée nationale la déclaration de politique générale du gouvernement. Cette présentation a fait le bilan de l'action gouvernementale durant l'année 2015 et les perspectives de l'année en cours. Retour sur ce bilan avec Wakar Bailaba. Dans le cadre de la consolidation des fondements de l'État et l'amélioration de la gouvernance publique, le Premier ministre, M. Yahya Al-Haddamine, a souligné que le gouvernement s'est attelé au renforcement des missions de souveraineté, au renfermissement de l'état de droit et à l'amélioration de la gouvernance à tous les niveaux, dans son souci de rationalisation de la vie publique et de préservation de la stabilité et du progrès social. Il a indiqué que le gouvernement a relevé avec efficacité et persévérance le défi sécuritaire dans toutes ses dimensions nationales et transfrontalières en dotant des forces armées de sécurité des moyens nécessaires à la sauvegarde du territoire national. Il a ajouté que le gouvernement ne ménage aucun effort pour que notre système judiciaire soit renforcé afin qu'il puisse sécuriser les investisseurs, rapprocher ses services des justiciables et recouvrer la confiance du citoyen. Le Premier ministre a rappelé qu'un arsenal juridique a été institué en vue de renforcer l'état de droit, la lutte contre l'esclavage et la torture. De nouveaux tribunaux ont été créés à Nouakchott Est et Ouest et à Chami, en plus d'une cour d'appel à Allègre et d'un tribunal du travail à Zouérat. Concernant la gouvernance économique, le Premier ministre a souligné que le gouvernement a intensifié la politique de rigueur et de diversification de l'économie nationale. À ce titre, le gouvernement a veillé au maintien des grands équilibres macroéconomiques tout en augmentant les investissements et en poursuivant les efforts de rationalisation des dépenses de l'État. À cet égard, il a été procédé à partir de l'évaluation sommative des 3 plans d'action du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 2001-2016 et la mise en place d'une feuille de route pour l'élaboration d'une stratégie de croissance accélérée et partagée 2016-2030. Le Premier ministre Yahya Al-Haddamine a annoncé que l'année 2016 verra le début des travaux d'interconnexion avec le réseau de l'Invest, d'établissement d'une ligne de 33 kV entre Kaïdi et Bogué, d'installation de la station solaire de Nouakchott d'une capacité de 30 MW, d'hybridation de 7 centrales thermiques et solaires, d'hybridation de stations éoliennes situées sur le littoral et des stations d'Aftoute Sherqi. S'agissant de l'exploitation minière, M. Yahya Al-Haddamine a indiqué que le gouvernement a mis l'accent sur la promotion des potentialités géologiques et minières nationales à travers le lancement du gigantesque projet Galbe 2 pour un coût d'environ 924 millions de dollars et qui permettra d'augmenter de près de 30% la production de fer brut de la Sinim, créant ainsi 946 nouveaux postes de travail. En ce qui concerne la pêche, il a mentionné que les efforts déployés ont permis de réaliser des résultats substantiels. Les recettes du secteur ont atteint au cours du premier semestre 2015, hors taxes douanières, 11,92 milliards d'ouguiyas, ce qui représente une augmentation de 35% par rapport à la même période de 2014. S'agissant de l'agriculture, le Premier ministre a rappelé que 223 hectares ont été aménagés à Bir El Barka, 250 hectares à Wompou, 60% des fermes de Pourier, 60% des périmètres de Bouguemoun et de Dakhlet Tekan, l'amorce de la réhabilitation du périmètre de Magama 3, en plus de l'extension des périmètres de Gouraï, de Djagili et de Wismi au Guidimaha. Concernant le secteur de l'élevage, il a précisé que l'accent a été mis sur la diversification et la transformation des sous-produits à travers la construction d'une usine à Nema,
la signature d'un accord pour la construction d'une usine laitière à Bogué, la création de 3 abattoirs régionaux dans les villes de Rosso, Aleg et Kifa et de 34 parcs de vaccination dans les vilayas agro-pastorales. Concernant le 3e axe relatif au développement des ressources humaines et l'élargissement de l'accès aux services de base, le Premier ministre a indiqué que sous l'impulsion de la volonté politique du président de la République, qui a proclamé l'année 2015 année de l'éducation, le gouvernement a déployé des efforts soutenus afin d'améliorer sensiblement les performances de notre système éducatif. À cet effet, il a œuvré à la promotion d'un enseignement préscolaire de qualité, assurant une meilleure préparation de l'enfant à l'école. Concernant l'enseignement originel, le Premier ministre a fait savoir que le gouvernement demeure convaincu de son importance, notamment pour la préservation des valeurs spirituelles et culturelles, ainsi que pour son rôle dans l'éducation. Dans le domaine de la santé et des ressources humaines, les capacités de formation sanitaire ont été renforcées par le recrutement de 11 médecins spécialisés dans différents domaines, de 49 généralistes et techniciens de radio, de 271 entre infirmiers majors et infirmiers médico-sociaux. Il a annoncé que l'hôpital moderne de Kifa, d'une capacité de 150 lits, sera inauguré dans un proche avenir. L'amélioration durable de l'accès des populations à une eau potable de qualité et à moindre coût demeure une priorité absolue pour le gouvernement et constitue également l'un des objectifs du millénaire auquel notre pays a souscrit et tient à les réaliser. Concernant la sécurité alimentaire, le gouvernement s'est attelé à mettre en place une politique permettant de répondre à temps aux situations de précarité et d'urgence alimentaire tout en garantissant un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et équilibrée au profit des populations. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement demeure convaincu que l'avenir du pays est tributaire d'une implication effective des jeunes et des femmes dans les différentes stratégies de développement. C'est pour cette raison qu'il a entrepris une politique de jeunesse qui permet à celle-ci de contribuer efficacement à la construction du pays. En matière de protection sociale, le gouvernement s'est attelé à cadrer et fournir les différents types d'appui et d'assistance aux groupes sociaux vulnérables. 100 diplômés de cette frange ont été recrutés cette année dans le cadre de la discrimination positive. Dans le domaine culturel, il a indiqué que le gouvernement a concentré ses efforts sur la protection et la valorisation de notre patrimoine culturel, tout en consacrant l'ouverture à la civilisation universelle. L'année prochaine verra l'exécution d'un plan de développement culturel, économique et social des villes anciennes, la promulgation d'un code du patrimoine, la construction d'un centre international des expositions et l'organisation en Nouakchott d'une exposition internationale du livre. Dans le domaine du sport, les travaux de réfection du complexe olympique ont été lancés, de même que la réhabilitation et la construction de stades à Nema, Ayoun, Kifa, Kaidi, Aleg, Rosso, Selibabi, Bogué, Agjuste et Zerhat. Les stades de Nouakchott et de Nouadhibou ont été dotés de pelouses. Concernant les perspectives, les activités suivantes seront réalisées. La généralisation des fournitures sportives au mouvement associatif dans toutes les vilayas, l'appui à la participation aux compétitions sportives internationales, la construction en Nouakchott d'un stade de 30 000 places répondant aux normes internationales, la construction en Nouakchott d'une salle omnisport couverte de 3 000 places et d'une grande piscine olympique, la construction d'un stade de 5 000 places dans les capitales des vilayas qui en sont dépourvues, la construction du siège de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports et des locaux pour abriter le ministère de la jeunesse et des sports. En perspective des prévisions prometteuses d'une relance économique en 2016, le Premier ministre, M. Yahya Hademine, exhorte toutes les forces vives et le peuple mauritanien à contribuer efficacement à la préservation des acquis et accompagner les mutations profondes engagées par l'État pour améliorer le vécu des citoyens et garantir un avenir radieux à la Mauritanie. Ce matin, l'Assemblée nationale a tenu une séance plénière consacrée à la discussion de 2 projets de loi relatifs à 2 accords entre la République islamique de Mauritanie et l'État du Qatar, se rapportant respectivement au domaine juridique et judiciaire. Le gouvernement a été représenté lors de cette plénière par le ministre de la Justice, M. Brahim Al-Dad, Abdelrahman Hamad.
L'ordre du jour de cette plénière de discussion, tenue sous la présidence du député Mrabatul Bannahi, vice-président de l'Assemblée nationale, a été consacré à l'examen de deux projets de loi autorisant la ratification de deux conventions de coopération dans les domaines juridiques et judiciaires entre notre pays et l'État de Qatar. Après la lecture des rapports de la Commission des affaires étrangères sur les deux projets de loi, le débat a été ouvert. Dans leurs interventions, les députés ont apprécié les deux projets de loi et ont recommandé la formation des magistrats et la construction d'une infrastructure judiciaire cohérente. Ils ont en outre insisté sur l'importance de ce genre de coopération qui renforce la paix sociale, qui est liée étroitement à la réforme de la justice. Dans sa réponse, le ministre de la Justice, M. Brahim Dada, a mis en exergue l'importance de ces projets de loi pour améliorer la performance de la justice. M. Brahim Dada a souligné que ces conventions visent l'échange d'expériences et expertise, l'organisation de séminaires scientifiques et de perfectionnement, ainsi que la mise en place d'un cadre de coopération bilatérale dans le domaine de la justice entre le ministère de la Justice et le Haut Conseil de magistrature de l'État de Qatar. Et enfin, les députés ont adopté les deux projets de loi soumis. C'est également à l'Assemblée nationale qu'a été adopté hier soir au cours d'une séance plénière le projet de loi organique fixant les modalités du renouvellement partiel du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Cette séance plénière, présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, député Mrabatul Bannahi, a été consacrée à la discussion autour d'un projet de loi organique abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi organique, fixant les modalités de renouvellement partiel du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée. Le rapport de la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense a indiqué que ce projet de loi propose une feuille de route permettant le retour à la situation normale de renouvellement du Sénat à l'horizon de 2022. Des interventions des députés ont porté dans leur ensemble sur les différents aspects de ce projet de loi et ont salué les mécanismes proposés qui permettra le retour à la situation normale. Certains députés ont soulevé des questions se rapportant à la sécurité, au Mahadra et à la décentralisation. Réagissant à ces interventions, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedoul Abdallah, a fait la lumière sur la feuille de route proposée par ce projet de loi, précisant qu'il sera procédé au renouvellement de deux groupes du Sénat, groupe B et C, en 2016, avec un mandat de 4 ans pour les premiers groupes et de 6 ans pour les seconds. Le choix des groupes se fera sur la base d'un tirage au sort effectué par le Sénat, a ajouté le ministre. Et enfin, les députés ont adopté le projet de loi qui leur a été soumis. Au niveau de la Chambre haute, les sénateurs ont adopté aujourd'hui 4 projets de loi. C'était au cours d'une plénière où le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydna Ali Mohamed Khouna, a présenté les différents axes de ces lois. Abdul Adamaba. Au menu de cette séance plénière, tenue sous la présidence du vice-président du Sénat, l'adoption de 4 projets de loi, dont le projet de loi autorisant la ratification de la Convention arabe numéro 3 de 1971 concernant le seuil minimal des assurances des sociétés, le projet de loi autorisant la ratification de la Convention arabe numéro 18 de 1996 concernant le travail des enfants, le projet de loi autorisant la ratification de la Convention arabe numéro 19 de 1998 liée à l'inspection du travail et enfin le projet de loi autorisant la ratification du protocole de 2014 ratifié en marge du 103e session du Congrès international du travail relatif au travail forcé. Après la présentation de ces 4 projets de loi, les sénateurs se sont exprimés sur ces projets de loi. Ils ont salué ces projets de loi qui leur ont été soumis pour adoption. Par la suite, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, a précisé que la ratification des 3 conventions arabes intervient après la ratification de la loi contre l'esclavage. Concernant le 4e projet de loi relatif à la Convention sur le travail forcé, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a indiqué qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'esclavage et incite les citoyens à exercer un métier décent. Les sénateurs ont enfin adopté ces projets de loi.
Dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre de la Défense nationale a décoré ce matin l'état-major général des forces armées au nom du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, des officiers, des soldats et des gendarmes. Le ministre a passé en revue en compagnie du chef d'état-major général des forces armées, le général de division, M. Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed, des unités des forces armées venus présenter les honneurs. Le ministre a également salué les chefs de bureau et de division de l'état-major. Vous pourrez suivre la cérémonie de décoration dans son intégralité juste après ce journal. Démarrage aujourd'hui des travaux de la journée de réflexion sur la filière avicole en Mauritanie sous le thème Réalité et perspectives, organisée par le ministère de l'Élevage par le biais de la Direction du développement des filières animales. Cette journée vise à mettre en relief le rôle du secteur de l'élevage et l'organiser en vue de mettre fin à la marginalisation et à la récession dont a souffert le secteur au cours des dernières décennies. L'atelier vise à mettre en relief le rôle de la filière de l'aviculture et l'organiser en vue de mettre fin à la marginalisation et à la récession dont il a souffert au cours des dernières décennies. L'occasion pour la ministre de l'Élevage, Mme Vatmaval Mintsoina, de souligner que la filière aviculture joue un rôle primordial dans notre pays grâce à sa participation à la création des opportunités de travail et commence à attirer d'importants investissements pour la réalisation de l'autosuffisance en matière de viande blanche à court et à moyen terme. Elle a en outre mis en exergue l'amélioration de cette filière au niveau de Nouakchott et des grandes villes et demande une concertation en vue de mettre en place une stratégie efficace qui englobe la promulgation des lois et des législations organisant l'aviculture, la sécurisation des fermes contre la propagation des maladies, la facilitation de l'accès au marché et l'attraction des investissements. Au vu du potentiel de cette filière, des actions prioritaires sont proposées en vue d'une meilleure organisation des acteurs. La promotion de la filière animale, il faut dire déjà, relève d'une grande volonté du gouvernement qui a favorisé le partenariat public-privé à travers la création d'un grand complexe avicole qui comprend un couloir, qui comprend une unité de fabrication d'aliments, qui comprend l'élevage des parentaux et qui encourage toutes les initiatives qui visent à développer l'aviculture. Restructurer la filière, c'est d'abord connaître la filière, faire un état complet de la filière. Le deuxième élément pour la promotion de l'élevage avicole, c'est l'élaboration des textes. Parce que n'importe qui ne peut pas se réveiller un bon matin et ouvrir un petit centre avicole. Il faut des normes. Le troisième élément pour la promotion des filières avicoles, c'est l'appui à la connaissance du marché. Parce que la commercialisation des poulets de chair ou des œufs pose des problèmes, surtout dans les zones rurales. On peut produire, mais produire ne suffit pas, il faut vendre. Donc il faut appuyer, n'est-ce pas, en mettant à la disposition des producteurs les référentiels techniques nécessaires. La production nationale de viande blanche sans amélioration est estimée à 9 000 tonnes. Si la tendance au changement des habitudes alimentaires se poursuit, elle pourrait résulter en une augmentation de viande blanche en Mauritanie. La wilaya de Nouakchott Sud a abrité aujourd'hui les activités des journées portes ouvertes organisées par le Centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap. Ces journées portes ouvertes visent à sensibiliser sur l'importance de l'enseignement spécialisé au profit des enfants en situation de handicap. Aminata Khan. Démontrer l'importance de l'enseignement spécialisé au profit des enfants en situation de handicap, sourds, aveugles, déficients intellectuels et autistes. Tel est l'objectif de ces journées portes ouvertes dont le lancement officiel a été supervisé par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille qui a d'emblée indiqué que c'est soucieux de la promotion du droit des enfants en situation de handicap que l'État a créé cet établissement public dans le but de former ces enfants pour que ces derniers puissent jouir de tous leurs droits.
À son tour, le directeur du Centre de formation et de promotion sociale a indiqué que l'effectif total des élèves est de 408 inscrits dont l'âge varie de 5 à 22 ans, repartis dans 6 divisions pédagogiques en plus d'un jardin pour les enfants sourds, déficients intellectuels et autistes. Le centre comprend également, poursuit-il, un atelier d'art plastique pour garçons et filles sourds, un atelier de menuiserie pour garçons sourds, un atelier de couture pour les filles sourdes, une salle informatique pour les sourds et les aveugles et un atelier de grillage pour les garçons aveugles. Lala Minta Hassana, députée au niveau de l'Assemblée nationale et membre du groupe des parlementaires amis avec les handicapés, a déclaré en substance. Le sentiment que j'ai ressenti tout de suite assise, c'est une grande bouffée de fierté. Cette école doit être l'une des fiertés de la Mauritanie, parce qu'elle démontre que la Mauritanie ne laisse plus à l'écart aucun de ses enfants. Pensez aux parents de ces handicapés. Les handicapés, leurs enfants, leurs bébés, qui allaient être des charges pour eux. Aujourd'hui, ils voient une lueur d'espoir à l'horizon, parce qu'ils savent que leur enfant pourra aller à l'école. C'est un droit, il a ce droit, et la Mauritanie, avec ce centre, vient de lui donner et de lui procurer ce droit. Après l'ouverture officielle de ces journées portes ouvertes, les participants ont visité le stand qui comprend des tableaux, des livres scolaires et bien d'autres matériaux dont le centre dispose. Cap sur la wilaya de Dakhlat Nouadhibou à présent, qui a abrité hier soir un atelier de sensibilisation sur le cadre légal et les dangers liés au trafic et à la prolifération des armes légères. Objectif, sensibiliser sur ce danger et l'impact qu'il pourra avoir sur l'économie de façon générale. Amina Abdelaziz. Cet atelier de sensibilisation et de formation organisé par le programme régional pour le maintien de la paix et la justice dans les pays du Sahel, relevant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation au profit des services de sécurité et des acteurs de la société civile, vise à sensibiliser les participants sur les dangers du trafic et de la prolifération des armes légères. À cette occasion, le directeur de cabinet de Wali de Dakhlat Nouadhibou, Cheikh Mohamed El Hassan, a indiqué que cette rencontre entre dans le cadre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation visant à la préservation de la sécurité des citoyens et à la création d'une atmosphère de progrès et de prospérité en application des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. À son tour, le responsable du programme de lutte contre les trafics des armes légères, le commandant Moustapha Welchechne, a rappelé que la prolifération des armes légères constitue une problématique sécuritaire réelle étant donné la situation actuelle dans le Sahel, ce qui nécessite une série d'ateliers de sensibilisation pour éradiquer ces trafics. Rappelons que les participants à cet atelier ont pu suivre une présentation sur les armes légères ainsi qu'une étude juridique sur celle-ci. Les participants au rallye Africa Eco Race sont arrivés hier soir à Attar, deuxième étape. Avant-hier, ils étaient à Chami, dans les wilayas de Dakhlat Nouadhibou. Il faut rappeler que le rallye avait été lancé de la ville de Monaco, destination la capitale sénégalaise Dakar, où son arrivée est prévue le 12 janvier courant. Abdul Adamaba. La ville de Chami a accueilli la caravane du rallye Africa Eco Race après leur séjour à Attar, seconde étape de cette caravane en terre mauritanienne. Lancé en 2009, ce rallye en est à sa 8e édition. L'étape d'Attar-Chami, longue de 409 km, a accueilli ses 414 participants représentant 27 pays et composé de 180 véhicules. La Mauritanie comprend 6 étapes avant que le convoi ne rejoigne le Sénégal. Plus de 6000 km ont été parcourus par les concurrents. Cette personne prenant part au rallye Africa Eco Race est revenue sur les étapes parcourues avant d'exprimer sa satisfaction concernant l'accueil qui leur a été réservé en terre mauritanienne. Sur place, ils ont effectué les formalités administratives nécessaires et ont profité de ces moments de repos. L'étape qui a mené à la ville de Chami, longue de 498 km,
est l'ultime étape de ce rallye avant que la caravane ne rejoigne Dakar. Il faut rappeler que cette caravane avait pour point de départ Monaco en France. L'arrivée dans les rives du lac Rose est prévue avant le 12 janvier 2016. L'initiative des journalistes professionnels a organisé hier soir une cérémonie d'hommage au regretté Feu Ahmedoul Abdelaziz et le journaliste Feu Cheikh Omar Ndiaye ainsi que Feu Ahmedoul Talib. Cette cérémonie était une occasion pour les organisateurs de passer en revue la qualité de ces trois martyrs qui ont perdu la vie suite à un douloureux accident de la circulation à l'est du pays. Les intervenants ont également rappelé le rôle joué par la fondation de Feu Ahmedoul Abdelaziz dans le travail humanitaire sur l'ensemble du territoire national. Dans le même sillage, le centre EMJED pour la culture et la communication a organisé hier soir en collaboration avec l'association dénommée Millions de poètes en Mauritanie au Musée national une soirée d'hommage à Feu Ahmedoul Abdelaziz, Feu Cheikh Omar Ndiaye et Feu Ahmedoul Talib. Cette soirée d'hommage a été marquée par la lecture de poèmes et des interventions qui ont passé en revue le travail humanitaire de ces trois martyrs. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. L'Assemblée nationale approuve le projet de loi organique fixant les modalités du renouvellement partiel du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée. Le Sénat adopte une série de projets de loi autorisant la ratification de quelques conventions arabes relatives au niveau minima d'assurance sociale. Le ministère de l'Élevage organise un atelier sur les réalités et perspectives permettant le développement des filières animales en Mauritanie. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.